René, on continue. Là, on s'était arrêté. On s'était arrêté à l'épisode où Titus, il entre donc dans le Beth Amikdash et qu'il se livre à cet acte de dépravation et de provocation, tout ce qu'il y a de plus extrême, hein, vous vous souvenez? Il est rentré à l'intérieur du Beth Amikdash. Il a pris un Sefer Torah qu'il a jeté par terre. Il a pris une prostituée avec lui. Il a fait la Vera sur le Sefer Torah avec la prostituée. Il a percé le rideau, le parochet qui faisait la séparation, vous vous rappelez, entre le Kodesh à Kodashim et le Kodesh. Et il y a un miracle qui a eu lieu. Il y a du sang euh, qui a, qui est sorti de ce qu'il avait percé. C'est un S pour lui laisser croire qu'il avait donc voilà qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, qu'il avait tué. Vous vous rappelez, je vous avais dit que la Gemara elle formule toujours à l'inverse quand il y a des choses négatives, donc elle dit pas pour lui laisser croire qu'il avait tué Kaviachol, Chas v'Shalom, mais qu'il s'était tué lui-même, façon de dire qu'il avait tué celui contre qui il s'en était pris. Euh, Chez Nehemar, deuxième grande ligne en bas. Sha'agut sorerecha bekerev moadecha, ils ont crié tes ennemis au sein de ton, voilà, ça fait référence au Beth Amikdash. Samu ototam otot, voilà, et voilà, il y a des signes qui ont été mis. Abba Hanan Omer, Abba Hanan dit, par rapport à cette conduite d'Akadosh Baruch Hu, donc de ne pas réagir en réalité. Michamocha Chassinia, c'est un pasouk qui est comme toi, Chassinia. Chassin, c'est fort, c'est dur, mais il explique, comme vous l'en dit, hein, Michamocha Chassin Vekaché, qui est comme toi, qui est dur dans le sens qui fait à ce point preuve de retenue, quoi. C'est une dureté qui est plus synonyme de retenue, qui reste impassible, qui reste froid. Chez Atashome Niutso Vigdufo Shaloto Racha, parce que tu entends le blasphème et les insultes de ce rachat-là, de Titus, qui donc se livre à ce qui s'est livré, etc. Veshotek, et tu restes silencieux. D'aucuns diront bah, mais il fallait qu'il se manifeste, le bon Dieu. Il reste silencieux. Il y a un problème qui reste silencieux, qui se manifeste. Hein? Voilà, immédiate. Immédiate d'ailleurs. Debe Rabbi Ishmael Tana, dans le Beth Amikdash de Rabbi Ishmael, on enseignait Mika Mocha Be'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants dieux. Il y a un jeu de mots qui est fait, ça c'est une dracha qui est connue. Mika Mocha Ba'ilemim, qui est comme toi parmi les muets. C'est-à-dire, qui a cette force comme toi de rester silencieux alors que tu aurais toutes les raisons d'exploser, d'éclater. D'accord? Contrairement aux êtres humains en général, dès qu'il y a la moindre petite contrariété, et plus la contrariété est importante, et plus l'affront il est lourd, et plus on va, voilà, et plus on va voilà, et plus on part on explose. Et Dieu, face à cet affront qui fait partie de ce qu'il y a de pire, il reste donc silencieux, impassible. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait donc la suite de l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait Titus? Natal est à Parochet, il a pris le Parochet, donc ce rideau-là qui sépare le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Veasao Kemin Garguti, il en a fait comme une espèce de, 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 de sac. Ve'evi kol kelim sheba mikdash, il a pris tous les kelim du mikdash, donc tous les ustensiles, les objets du mikdash. Ve'enichan bahen, il les a mis à l'intérieur. Ve'oshivan bisfina, il les a portés dans un bateau, donc il les a placés dans un bateau pour retourner à Rome. L'eler leishtaber be'iro, pour aller se glorifier dans sa ville. Chez Nehemar, comme il est dit, Ufren ra'iti reshaim kvurim uba'u mimakom kadosh yehalchu vishtakru be'ir asher ken asu. Alors, le pasouk. euh, et ainsi j'ai vu des reshaim kvurim entourés. Uv vavo mimakom kvurim, j'ai mal à le dire là. Vavo. Au mimakom kadosh yalechu, et d'un endroit saint, yalechu, ils vont. Vishtakru ba'ir asher ken asu, et ils se retrouveront dans la ville où ils ont fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est là plutôt la dracha qui est faite. Altikre kuvurim, ne dit pas kuvurim, enterré. Et là, kuvutsim, mais rassemblés. Altikre vishtakru, ne lit pas vishtakru, ils se retrouveront. Et là, vishtabru, mais ils seront glorifiés. C'est-à-dire, euh,
voilà, il accomplit en prenant toutes ces richesses-là son butin de guerre. Il va accomplir cette deuxième lecture du Passouk où il vient, donc il rassemble tous ces objets et c'est ce qui va lui permettre de défiler et de pouvoir parader en montrant donc son butin de guerre. Ika de Amri à ceux qui disent non, Kvurim mamash, non, Kvurim enterré, c'est-à-dire enterré, de quoi on parle, qu'est-ce qui est enterré? De Afilu mile de mitamran, Iglaya lehom, que même ce qui était enterré dans le Beth Amikdash, que même les trésors, les outils, les instruments, différentes pièces qui étaient enterrées, qui étaient cachées, elles ont été mises à découvert. Amad alav narshol shebayam letovo. Donc il est dans son périple, là, il retourne à Rome sur son bateau. Amad alav narshol shebayam. Il y a un ouragan, une tempête qui se lève et qui s'apprête à le noyer. Amar, et là il dit Kimdoumé Ani, j'ai l'impression, chez Elohim, chez Elou, que leur Dieu a cela. En Gvurato et la Bamaim. Il n'a de force que sur l'eau. Donc, Chazal se font l'écho des paroles que Titus aurait eues dans ce retour. Euh, et il provoque. Apparemment, leur Dieu a cela, il se révèle, il se manifeste que dans l'eau. Ba paro, tu vas au Bamaim, lorsque le pharaon il est venu, il l'a noyé dans l'eau. Bah, Sisra, tu vas au Bamaïm, avec Sisra aussi, la guerre que Sisra il a menée avec Yaël, etc. Ils ont aussi été mis en échec par rapport c'était l'eau du Jourdain. Afu Omed Allah, il est oveni Bamaïm. Moi aussi, apparemment, il s'apprête à me couler dans l'eau. Im Giboru, s'il est fort, leur Dieu. Ya la Yabasha, qu'il monte sur la terre ferme, Veya Aseimi Milchama, et qu'il fasse avec moi la guerre, qu'il me mène, qu'il me fasse, qu'il ose m'affronter en combat sur la terre ferme. Yatzta bat kol ve'amra, ve'amralo. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit Racha ben Racha, Racha fils de Racha, ben Beno shel Esav Racha, petit-fils de Esav Racha, Bria Kala Yeshli Bolami. Vous connaissez tous l'histoire, hein, l'histoire vous la connaissez tous, j'imagine. Bria Kala Yeshli Bolami. J'ai une créature légère, insignifiante dans mon monde, Veyetouche Shema, qui s'appelle Yetouche, c'est un moustique. À Maïkarela Briakala, pourquoi l'Agma demande pourquoi on l'appelle Briakala, pourquoi on l'appelle une créature légère, insignifiante? Demalna Itla, Umfakna Letla, parce qu'elle elle l'absorbe, mais elle ne ressort pas, d'accord? Apparemment, il y a, d'après Khazal en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour dans la, euh, dans la zoologie, enfin dans l'étude des insectes, mais apparemment, le moustique, il absorbe, il se nourrit, mais il ne rejette pas. Ok. Alel Yabasha, hein, donc monte sur la terre ferme, donc c'est cette voix qui s'adresse à Titus et qui lui dit Alel Yabasha, monte sur la terre ferme, Veta ase ima milchama et mène et fait la guerre contre elle, contre cette créature insignifiante. Voilà, c'est-à-dire que tu me convoques, c'est-à-dire que tu dis pouvoir t'adresser, te confronter à moi sur la terre ferme. C'est pas contre moi que tu vas te confronter, tu vas avoir à te battre contre la créature la plus insignifiante de ma création. Alala Yabasha, il est monté donc il a mis le pied sur la terre ferme. Bayitouche venichnas bechotmo, et il y a un moustique qui y est entré dans son nez. Venakar bemocho shevashanim, et euh, qui a rongé son cerveau durant 7 ans, qui a donc attaqué, entamé dans sa tête durant 7 ans, et qui donc lui causait des douleurs, on va voir, qui étaient terribles. Yom Achad, un jour, Avaka Khalifa Baba de Ben Afra, il est passé devant la porte d'un forgeron. Shama Kalarispata, il a entendu le bruit du marteau sur l'enclume. Ishtik, et donc ce moustique qui lui causait de telles douleurs non-stop, lorsqu'il est passé, Titus s'aperçoit qu'en passant à côté du bruit d'un marteau, l'effet du moustique était entré, s'arrêtait. Amarikata Kanta, il a dit, ah donc il y a un moyen d'arranger, il y a un traitement, il y a un remède. Kol Yoma, hein? Non, c'est resté tout le temps, le fond. Ouais, c'est un peu ça. Kol Yoma, alors chaque jour, Maïtou Nafra, il amenait un forgeron, ou Marukame,
et il frappait devant lui pour neutraliser apparemment l'effet du... L'Enochi Yaivle Arbazouzé. Quand c'était un goy qui frappait, il le dédommageait, il lui donnait un salaire de 4 zouzim. Les Israël, quand c'était un juif qui faisait ça, hein, Amarle et Misayach des Kachazit Besanach. Toi, ça te suffit de voir ton ennemi souffrir. Donc il ne le payait pas. Il faisait ça, D'accord. voilà, il faisait ça gracieusement. Le juif, il n'a pas trop le choix. C'est plus que 4 millions. Voilà, voilà. Alors, la Gemara dit, mais ça n'a pas duré longtemps, ce moyen-là. Ad tlatin yomin, avadahi, jusqu'à 30 jours, il a fait comme ça. Mikan ve'elach, mais au-delà, hein, kevan de dash dash, puisque c'est l'expression dans la Gemara, kevan de dash dash, il s'est habitué. Il s'est habitué, donc ça y est. Au départ, ça l'a un peu déstabilisé ce moustique qui avait dû prendre du poids entre-temps. On va voir, hein, il avait grandi, et au bout de 30 jours, il s'est habitué, et donc l'effet du marteau sur l'enclume n'avait plus de... Voilà, il y avait plus cet effet-là. Tania Amar Rabbi Pinchas ben Aruba, il a dit, Rabbi Pinchas, on en sait dans une braïta, il a dit Rabbi Pinchas ben Aruba, Ani Haïti ben Gdolé Romi, que je faisais partie des grands de Rome. Je siégeais parmi les grands de Rome. Ne soyez pas étonnés, hein, Flavius Joseph, et je vous ai dit, il faut vraiment lire Flavius Joseph par rapport à toute ces agadotes. Euh, voilà. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être que Tisha B'Av, on parlera quand même un petit peu de ça aussi. Je vous ai dit, il y a le Rav Zini, il a beaucoup écrit sur toute cette histoire avec les correspondances et le parallèle qui est fait entre des sources déjà. On a eu l'occasion de le faire pas mal, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur euh, on va voir d'ailleurs ça, c'est l'histoire de Bar Korva. Et de façon générale, sur toute ces agadotes-là, les parallèles qu'il y a entre la version de Chazal, le Talmud Yerushalmi, le Midrash, et Harabati, toutes ces choses-là, et la version historique, il y a des petites passerelles qui sont intéressantes à voir. On continue là, on s'en tient à ce que la Gemara chez nous raconte. Non, je vous disais simplement, ne vous étonnez pas de voir qu'il y ait des chachamim qui sont mentionnés comme étant présentes parmi les grands de Rome. Flavius Joseph, il a eu un peu cet itinéraire lui aussi. Hérode aussi. Hérode, c'est différent. Hérode, c'est différent. Moi, je l'ai pas en même temps. Hérode, sa provenance, elle est très contestée, elle est mixte. C'est celui qui a construit le deuxième, le Beth Amikdash, qui l'a agrandi. Mais c'est celui qui, par ailleurs, il a zigouillé tous les chachamim de l'époque. C'est très, Controversé. c'est plus que controversé. Euh, donc, il raconte, il témoigne, je faisais partie, ce Rabbi Pinchas ben Aruba, je siégeais parmi les grands de Rome, Urchemet, et lorsqu'il est mort, donc Titus, Patsu et Mocho, ils ont ouvert son crâne, c'est-à-dire ils l'ont trépané, ou Matsubo Ketsipor d'Error, et ils y ont trouvé à l'intérieur un oiseau comme une hirondelle. Donc, c'était plus un moustique, c'était un oiseau qui avait une taille conséquente. Possible. Comment? Il avait énormément gonflé à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, si vous croyez à la version telle qu'elle, ok. Bon, après, il y a, j'imagine, Dieu préserve, des tumeurs qui parfois ont une taille, Khalila, qui est impressionnante. J'imagine que ça doit être quelque chose un peu d'identique, ce dont il est question. En tout cas, par rapport à l'histoire, entre guillemets, c'est vrai que c'est pas un énorme roc qui l'a mis à terre. En effet, en effet. En effet. C'est soit un moustique, Ouais, ou ouais. un virus, ou Ouais, ouais, en effet, tout à fait, tout à fait. Mishkal, et donc il décrit en plus. Mishkal Shne Slaim, qui avait un poids de 2 Slaim, donc c'est un poids conséquent. Bimatnita Tana, dans une autre source, on a enseigné que Gozal Ben Shana, il avait la taille d'un oiseau d'1 an. Mishkal Shnelitrine, qui faisait un poids de Shnelitrine, apparemment il était plus important. Euh, Amar Abaye, il a dit Abaye, et là on en rajouterait, là c'est il a dit Abaye d'Actinan. On a enseigné Piv Shel Nechoshet, il avait sa bouche, son bec, j'imagine, qui était en bronze. Vetsi Pornav Shel Barzel, ses griffes qui étaient en fer. Ok, donc Kiava Kamaït, lorsqu'il allait mourir, Titus, Amar Léou, il leur a dit à ses proches, Liklou, Liklou, Likliou, 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 Lehaou Gavra. Il a dit qu'on le brûle, qu'on l'incinère.
Ou les va d'aider les kitmé à Shev Yemé, et qu'on disperse ses cendres sur les 7 mers. Pourquoi? Des les chacrés là des Yudae, pour que le juif, pour que le Dieu des Juifs ne le retrouve pas, Veloukme Bedina, et qu'il le juge. Il a pensé se dédouaner, échapper à la justice divine post-mortem en se faisant brûler, incinérer, disperser les cendres de partout. Et donc ça devient impossible, ça devient plus possible de... Alors on va revenir sur ces sorts, vous allez voir. Alors l'Agmara a fait une digression. Unkelos bar klonikos, bar arte de titus sava. Unkelos, ça vous parle Unkelos? Unkelos, le Targum Unkelos, d'accord? C'est ce qui accompagne dans tous les Chumash, c'est la traduction en araméen qui a, euh, qui a l'avantage d'être explicative en plus. Et Unkelos n'était pas moins que le neveu de Titus. Comme le dit Agmara, Unkelos bar Klonikos, le fils de Klonikos, le fils qui était également le fils de la sœur de Titus. Et il a voulu se convertir. La fin de l'histoire, c'est qu'il s'est converti, puisque Onkelos, on l'a intégré dans tous nos Kumashim, ouais. Mais au moment où il avait il a pris cette initiative, il se posait la question. Azal Askel Titus Ben Gida. Il est allé, il a convoqué Titus avec la nécromancie, spiritisme, appelez ça comme vous voulez, pour ceux qui croient à ces choses-là. À Marley, il lui a dit Man chashiv be'ahu alma. Qu'est-ce qui est considéré comme important dans ce monde-là? Donc il lui parle outre-tombe, dans le monde de l'au-delà. Il s'adresse à lui, il lui demande qu'est-ce qui est considéré comme important dans ce monde-là? À Marley, il lui a répondu Titus Israël. C'est Israël qui est considéré comme important dans ce monde-là. Maolid Boukébéou. Alors, Onkelos lui demande qu'en est-il de s'attacher à eux? Est-ce que ça vaut le coup de s'attacher, puisqu'il est dans sa démarche de conversion, est-ce que ça vaut le coup d'intégrer ce peuple? À Marley, il lui a répondu Titus, Milayun et Fishin, ils ont beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est compliqué chez eux, il y a un tas de choses à faire. Velomatsit les kiyum minhu, et tu ne pourras pas toutes les accomplir. Il y a tellement de, il y a Tariag mitzvot et compagnie. Zil, Igre Behu, Behaou Alma, va et provoque-les dans ce monde-là, dans le monde terrestre, Vehavit Recha, et tu seras à la tête. C'est-à-dire que en t'en prenant aux Juifs, tu auras de la réussite contre les Juifs. Dirtiv, comme c'est écrit, Hayut Sarea les roches, d'accord, ce qu'on y a à Megillat Echa, hein, ses ennemis étaient à la tête. Kol Hametzar les Israël, Israël, Naase Roche. Tout celui qui cause du mal à Israël, il réussit, il monte, il prend la tête. À Marley, il y a un Tosot qui dit pour pas que, quand Israël, avant même de faire du mal à Israël, pour pas qu'on dise qu'Israël s'est retrouvé balayé, battu par des gens insignifiants. C'est pour ça que, quelque part, c'est bon. À Marley, maintenant, euh, Onkelos demande à Titus Dinedaou Gavra Bemaï, le jugement de cet homme de toi Titus, quel est-il? Comment ça se passe? À Marley, il lui répond Titus, on passe au Daf Nunzaïn, Bemaï depasikanafshe kol yoma mechan shele likitme, vedainele, vekalule, ou me vadru achev yeme. Il lui a répondu Titus, eh bien, ce que j'avais moi-même décidé pour moi, pensant donc échapper à la justice divine, Bemaï des Pasikanafché, donc ce qu'il avait lui-même tranché pour lui-même, c'est-à-dire d'être brûlé, dispersé, truc. Kol Yoma, et ben chaque jour, Mechan Shelele Kitme, on rassemble mes cendres. Vedainele, et on juge. Vekaloule, et on brûle. Ou Mevadrou Hachev Yeme, et donc ces cendres, il raconte que ces cendres sont dispersées sur les 7 mers. Donc chaque jour, c'est voilà, c'est, on dirait du Nietzsche, d'accord? Les choses qui se répètent constamment, tout le temps, la même chose. Il est jugé par, de la même façon qu'il avait pensé être échappé à ça. Unkelos, il poursuit son trip de nécromancie. Azal Askel et Bilham Ben Gida. Il est allé et là, donc, il a fait monter, il est entré en contact avec Bilham.
À Marley, il lui a dit, Man chashiv be'ahu alma. Qu'est-ce qui est important dans ce monde-là, donc dans le monde de l'au-delà? Qu'est-ce qui est important? À Marley lui a répondu Bilam, même réponse, Israël. Maoulid Boukébéou, qu'en est-il de s'attacher à eux? Donc Onkelos prend conseil auprès de Bilam aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'adhérer? Amarlé lui a dit Lotidrosh shelomam vetovatam kol ayamim. C'est un pasouk dans la Torah, hein. Ne recherche pas leur bien, leur salut, vetovatam, et leur bien, voilà, kol yamecha, c'est dans la Torah. Amarlé, donc là aussi, Bilam, il a la moitié de la mauvaise réaction de Titus. Titus, il avait dit, pas simplement ne t'attache pas et ne recherche pas leur bien. Il avait dit, fais-leur du mal et ça va te réussir. Bilam, il dit, ne cherche pas à leur faire du bien. À Marley, donc, Onkelos continue, Dîner Gavra Abemai, c'est quoi ton jugement? Comment t'es jugé? Amarle lui dit Beshirvat Zera Rotachat. Il est immergé euh, dans la semence bouillante. Ok? C'est quoi cette idée de semence bouillante? Parce que Bilam, c'est celui qui a fait fauter les béné Israël avec les filles de Balak. C'est celui que Chazal décrivait comme étant l'état de dépravation la plus totale, avec même son ânesse. Et c'est une façon de dire que cette dépravation et cette addiction maladive, d'après Chazal, c'est ce qu'il a détruit physiquement et psychologiquement et spirituellement et toutes ces choses-là. Hazal, Aske Ben Gidal et Poché Israël. Regardez, il est allé, donc troisième petit voyage céleste, enfin c'est céleste, troisième petite visite aux pêcheurs d'Israël. Alors sachez que dans les versions qui n'avaient pas été censurées, il y a des versions qui, ici, c'était écrit Yeshua, Jésus. Donc il s'adresse à Jésus. Ouais. Euh, il s'adresse à Jésus. Mais c'est un peu anachronique, je crois. Je crois que c'est un peu anachronique. Ouais, je sais pas si c'est... Bon. À Marley, il lui demande Man Chashif Be'awalma. Qu'est-ce qui est important dans ce monde? À Marley lui répond Israël. Maolid Boukébéou, est-ce que ça vaut le coup de s'attacher à eux? À Marley lui répond Tovatam des roches, leur bien recherche. Ra'atam lotidrosh, ne recherche pas leur mal. Kol anoga bahen, tous ceux qui les touchent, tous ceux qui portent atteinte à Israël. Kelu noga bevateno, c'est comme s'il touchait à la prunelle des yeux de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui dit ça? Qui Ça, dit c'est ça? le pécheur d'Israël. D'après une certaine version, Jésus. Ok? À Marley, donc il continue, il demande Dîner Daou Gavra Bemaï, comment t'es jugé toi? À Marley, il lui répond Betsoar Otachat, dans des excréments bouillants. Ok? C'est pas quel rapport? Encore une fois, c'est des images, ça, Rabotai, hein, c'est des images. Et encore, toute cette Gemara n'a de sens que si on accorde du crédit à cette existence birlal de possibilités de communication avec l'au-delà. En tout cas, à quoi ça fait référence cette sentence-là? Des Marmar, parce qu'il y a un maître qui a dit Kol amalari gal divrei chachamim, nidon betsoar otachat, tout celui qui raille, qui dénigre les propos des chachamim, il est jugé dans tsoar otachat, voilà, dans ces excréments bouillants. Point. L'Agmara conclut ce qu'on a remarqué nous aussi. Tachazé vient et voit Ma ben poché Israël, l'envié ou mota olam. Regarde la différence malgré tout entre les pécheurs d'Israël et les prophètes des autres nations. Ovdei Avodazara. Bilam, qui était le grand prophète qui arrivait quasiment au niveau de Moshe Rabbeinu, etc., il encourage, il continue, il reste accro à son mal et à vouloir apprendre de faire le mal, etc. Alors que le pécheur d'Israël, d'accord, euh, Kakaviarol, il fait tchouva, il encourage à s'attacher à Israël, à rechercher le bien d'Israël, etc. Tania Marbi Lazar, on a enseigné, il a dit Rabbi Lazar, Bo Ure Gamak Dola Kora, la conclusion de cet épisode-là qu'on a vu, là, donc ça qui a commencé par Kamsa et Bar Kamsa, cet épisode, vient et voit combien est grand la force Kamak Dola Kora Shel Boucha, combien est grande la force de la honte, combien le résultat de l'humiliation qui a été subie, il est,
c'est incommensurable, c'est énorme. Chez Aré, s'il y a Akadosh Baruch Hu et Bar Kamsa, puisque Akadosh Baruch Hu, il a aidé Bar Kamsa, Kaviachol, il a aidé euh, la- 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 l'initiative que Bar Kamsa a prise suite à cette humiliation qu'il a vécue et à laquelle les Chachamim n'étaient pas blanc-bleu, hein, ce n'était pas nickel. Vecheriv et Beto, et il a donc s'est allé jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il a laissé réussir Bar Kamsa dans sa délation, etc. Et il a détruit donc le Beth Amikdash, Vesaraf et Echalo, et il a brûlé le temple, tout ça à cause de cette histoire où l'humiliation, elle a été vécue et vécue très difficilement. Suite de la Gemara, deuxième épisode. Atarnegola va Atarnegolta Charouf be Chariv Tour Malka. Vous vous rappelez qu'on avait en introduction, on avait rapporté les trois événements. Donc le Beth Amikdash qui a été détruit, Kamsa Bar Kamsa. Deuxième chose, c'était à cause d'un coq et d'une poule. Tour Malka, on va voir de quoi il s'agit, a été détruite également. Et on va rappeler ensuite avec l'histoire de Bétar. Donc on a vu l'histoire avec Kamsa Bar Kamsa, on passe à la seconde histoire. C'est quoi cette histoire-là d'un coq et d'une poule? Que Tour Malka, cet endroit Tour Malka, c'est la montagne du roi. On va décrire de quoi il s'agit. Dehavu Nehige, ils avaient l'habitude là-bas qui avoue mafke khatana vekalta, quand un khatan et une kala, quand il y avait un mariage et qu'ils sortaient, mafke kamayut tarnegola tarnegolta, on faisait sortir au devant d'eux un coq et une poule, à la place du riz qu'on jetait sur les mariés, là c'était un coq et une poule qu'on faisait passer devant eux. Clomar, c'est-à-dire, c'était un symbole, Pérou, vous qui Ketarnegolim, croissez, multipliez comme les poules. Yomachad, un jour, je ne sais pas si ce serait bien pris aujourd'hui de ce genre d'image. Coq et poule devant les mariés, croisés, multipliés comme les poules. Ok. Yomacha d'un jour. Avaka Khalif Gunda de Roma. Et il y a un gdoud, comment ça s'appelle, une troupe de Romains qui passaient. Shaklinu Minayu. Et qui ont pris ce poule ou cette coque, ou cette poule ou ce coq, et qui les ont pris. Naflu alayou machunhu. Et là, il y a les juifs qui assistent à ça, et qui leur tombent à bras raccourcis dessus, et qui les frappent. Il y a une dispute, une bagarre qui s'ensuit. À tout Amroulé les Kessars, ils sont allés dire au César, donc sur place, le souverain, le représentant de Rome sur place, Mardou Becha Yehudae, ils se sont rebellés contre toi les Juifs. Ata Alayou, il est allé donc contre eux. Si les Juifs commencent à s'exciter au point de s'en prendre physiquement aux Romains sur place, c'est qu'il y a une révolte qui est en train de gronder. Ava Behu Haoud Bar d'Aroma. Regardez, vous allez voir ici, il y a un épisode très très court de Bar Korva. Nous, on l'avait vu, hein, on avait parlé un petit peu de façon beaucoup plus détaillée par rapport aux sources qu'il y a dans l'Yerushalmi et dans les Midrashim, etc. Là, on s'en tient à la version euh, qui donne un sentiment très différent de la personnalité de Bar Korva par rapport à celle qu'on a pu en avoir, et Bichlal, ce que le Rambam aussi, il tranche et il écrit par rapport à Bar Korva. Donc l'Agmara ici rapporte, il y avait parmi eux Haou Bar d'Aroma, cet homme du sud, Deava Kafitz Mila, Deava Kafitz Mila, Deava Kafitz Mila, Vekatil Beou. Euh, c'est l'expression d'une force. Il faisait des sauts. Il avait une force physique qui lui permettait de faire des sauts impressionnants. Vekatil Beou, et il réussissait donc à tuer, il réussissait à se battre contre l'ennemi romain. Et c'était la bête noire des Romains sur place. Voilà, il est terrorisé. Apparemment, il avait une force prodigieuse. Il était Chaclé Kessar l'est tagué. Il a pris l'empereur, là, enfin le César sur place. Il a pris sa couronne. Veotve Ahara, il l'a posé à terre. Amar, il a dit Ribonnet de Alma coulé, maître de tous les mondes. Donc il s'adresse à Dieu, ce Romain-là. Inichalach, si ça te va, donc il adresse une prière, il demande à Dieu. L'otim serré là où Gavra les didé, velemal chouté bidé, decha de Gavra, ne remets pas, ne donne pas donc entre les mains
de cet homme-là, de ce Bar d'Aroma, cet homme du Sud, Bar Korva, on va voir. Euh, ne me mets pas entre ses mains, donc ne me fais pas vivre la défaite. Et au royaume également, entre les mains d'un seul homme, c'est-à-dire que cet homme-là, à lui seul, il puisse pas être vainqueur de, de moi et de ce que je représente. Archele Poumé Levar d'Aroma. Et la bouche de cet homme-là, on l'appelle Bar d'Aroma ici, de cet homme du Sud, c'est sa bouche, c'est ce qu'il a dit qui l'a fait chuter. C'est-à-dire, il a mal parlé, et c'est ce qui a causé sa perte. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de causer sa perte. Regardez, Vehamar, parce qu'il a dit. Donc lui, c'est un chef de guerre. Ouais, c'est un chef de guerre qui est voilà, qui est victorieux, qui est très fort, qui est impressionnant et tout ce que vous voulez. Et comme il a dit, Hallo ata Elohim. Donc il s'adresse à Dieu. Zenartanu, tu nous as abandonnés. Velo tetse Elohim betzivotenu. Et ne sors pas, Dieu, dans nos armées. Ne nous accompagne pas. Laisse-nous, ok, tu nous as abandonnés, laisse-nous, on va se débrouiller tout seul. Maintenant, ça, cette phrase, c'est un passouk de Tehillim. Ok? Donc David Ameller aussi l'a dit, puisque c'est un passouk de Tehillim, c'est David Ameller qui a écrit ce passouk-là. L'Agma demande, David Nami a Marachi. David aussi a dit la même chose. David, Atmoué Kamatma. Non, quand il le dit en question, en étonnement. Ribono Shaolam, tu nous as abandonnés au point de ne pas nous accompagner, sortir avec nous, etc. Le marchand, il dit, pourquoi tu ne prêtes pas la même intonation à Bardaroma, cet homme-là? Le marchand, il dit, parce que dans le Teilim, bah, c'est un pasouk, parmi beaucoup de psukim, où on voit l'état d'esprit de la façon dont c'est dit. Ici, si on prête à Bardaroma cet unique pasouk, alors il est plus à prendre comme étant une affirmation. Ah, les bêtes à qui c'est, il est allé aux toilettes, comment ça s'est passé? Là, voilà, c'est pas la mort la plus brave à laquelle on a pu penser. Il est allé aux toilettes, un tas d'arcona, chamté les cachés, vénard naché. Et en allant aux toilettes, il y a un serpent qui est venu et qui a pu le piquer à ce moment-là où il s'est mis à découvert, et donc il est mort. Voilà, il a été tué dans ces conditions-là. C'est ce que là, voilà. Amar, ok, ça c'est voilà. Vous voyez que l'histoire elle est pliée très rapidement, hein. On reviendra plus tard là-dessus, mais Amar, il a dit, donc le chef le général d'armée, là, le Kessar, le César en question, il a dit, Ho'il vitrachish linissa hazimna, puisque voilà, on a eu un S cette fois-ci, voilà, il est mort miraculeusement, celui-là, on n'a plus entendu parler de lui du jour au lendemain. Ishav Kinu, je vais les laisser, voilà, je vais lever le siège, donc la présence romaine, elle est censée plier les voiles. Donc, Shavkinu, donc comme s'il avait une espèce de soulagement, de reconnaissance, il décide de partir. Shavkinu, il les laisse. Ve Azal, et donc il s'en va. Izdakur ve Achlou ve Chatou ve Adliku Sharge ad deitraze beliona de Gushpanka berichuk Mila. Et là, quand il s'en va, il y a les Juifs qui célèbrent le départ de façon tellement ostentatoire, ils se réjouissent. Isdakour, ils se sont réjouis, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont allumé des bougies, ils ont fait des feux de réjouissance au point que l'effigie d'une pièce, elle était visible grâce à ces feux-là que les Juifs avaient fait à une distance de 1 000. Façon de dire, ils ont trop fait la fête. Amar, et donc il a dit, Mirda kachadou beyoudaï, ils se réjouissent à ce point, les Juifs, de mon départ. Hadar, il est retourné. À Ta'alayou, il est allé sur eux, donc il les a, il a, il a mené finalement cette guerre qu'il était censé abandonner. Amar Abiasi, il a dit Rabiasi, Tlat mea alfe shlife saifa ailou les tours malka. 300 000 shlife saifé, des hommes avec des épées dégainées, quoi. 300 soldats, 300 mercenaires, 300 000 sont montés dans cet endroit à Tour Malka, donc c'est cet endroit-là, Tour Malka. Vekatlouba, et ils ont tué là-bas Tlatayome Vetlatalelvata durant 3 jours et 3 nuits.
Ou Be'argisa Hiloulé Vechange. Et de l'autre côté de Tourmalka, où ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait sur l'autre rive, ils étaient en train de se réjouir, de faire la fête, alors que de l'autre côté, c'était un carnage, un massacre. Velo Avouyadé, Hané Behane. Ils ne savaient pas ce que se passait les uns avec les autres. L'Agma rapporte un pasouk. Bala Hashem velo chamal. Bala Amonai velo chamal. D'accord, c'est dans Megillat Echa. Il a englouti Dieu sans avoir pitié. Et kol neot Yaakov, toute la beauté de Jacob. D'accord, c'est Passouk qui décrit cet anéantissement, ce carnage-là. Qui a Rabbi, lorsqu'il est venu Rabbi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Écoutez bien ça. Elou shishim ribo ayarot she hayu lo leyanaya melech behar amelech. Les 600 000 villes qu'avait Yanaï Hamelech, Yanaï le roi, Behar Hamelech, donc dans cet endroit-là, Har Hamelech, la colline du roi, c'est la traduction en hébreu de Tour Malka. Donc apparemment, il y avait 600 000 villes là-bas, c'est quand même un peu beaucoup. Des Amar Raviuda Marav, des Amar Raviuda Maravasi, selon ce que Raviuda a dit dans Ravasi, Shishim Ribo Ayarot Ayul Yana Melech, vers Amelech, il avait donc 600 villes, 600 000 villes. Yana Yamelech dans cette ville, dans cet endroit qu'on appelait Haramelech, la montagne du roi. Vechol Achat Ve'achat Ayuba, et dans chacune de ces villes, il y avait Keyotse Mitzraim, le nombre de ceux qui sont sortis, le même nombre que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Donc, si vous prenez au bas mot, voilà, ça fait plusieurs milliards. D'accord? 6 fois 6, 36 déjà. 600 000, fois 600 000. Il y a quoi? Il y a 5 zéros dans 100 000. Donc, 36, 600 000, c'est 36 millions. Voilà, 360 millions, 3 milliards 600, 36 milliards. D'accord? C'est un peu too much, ouais, c'est un peu. Vous comprenez que la Gemara, elle l'exagère, évidemment, on l'a compris. Il y a ceux qui vous diront non, Chas Shalom, c'est marqué, c'est sûr que c'est comme ça. Ok? La Gemara, c'est la. Pourquoi à chaque fois là ou deux fois, etc. Tosfot ramène, la Gemara dit, il y a Guzma. Ouais, complètement, Lachon Guzma. Soit c'est pour insister, soit c'est pour exprimer la gravité du phénomène. Ça ressemble à ça. Et puis bon, c'est une façon d'exagérer. C'est et on a, voilà, on a envie, voilà, et puis on a envie, voilà, on a envie, on a envie. 600 000 sur une montagne, 600 000. Alors regardez la suite. Regardez la suite. C'est une planète. Regardez la suite. Donc il y avait donc dans ces 600, ouais, c'est ça. Oui, c'est même plus qu'une planète. La Terre ne contient pas. Mais Là, quand on dit 600 000, 600 000, 600 c'était 000, entre 20 et 50. Pire que là, c'est une tranche d'âge en plus. sont sortis d'Égypte. C'est même pas, c'est plus que ça. Que de 20 à quel âge? Et les hommes en plus. Ouais. Donc c'est pour ça. 20, 50, c'est pour ça qu'en réalité. 50, Voilà, donc en réalité, ça fait plusieurs millions de personnes qui avaient. que les hommes. Et que les hommes. Et donc, donc la description que Ravasi en fait, c'est qu'il y avait donc chacune de ces 600 villes contenait 600 000 personnes, ou peut-être le nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte, peut-être des millions, j'en sais rien. Chutz Michalosh, à l'exception de 3 d'entre ces villes, chez Ayubahen, dans lesquelles il y avait Kiflaim qui est Mitzrayim. Il y avait 2 fois plus le nombre de ceux qui sont sortis. Oui. Elouen, quelles sont ces villes-là? Un qui s'appelle Kfar Bish. Alors, c'est marrant parce que Kfar Bish, Kfar, un endroit. Bish, ça veut dire mauvais. Kfar Shichlaim. Alors, Shichlaim, c'est des. Comment dire en français? Des cressons, tu sais, l'espèce de plantes là. Et Kfar Dichaya, la racine, c'est en général, c'est le masculin. Et vous allez voir que les noms sont pas fortuits. Kfar Bish, là, le premier Kfar qu'on appelait le Kfar Bish mauvais. Pourquoi il s'appelle comme ça? Des Lo Yahave Beta Leushpiza, il n'accordait pas la maison, l'hospitalité aux invités, ok, comme Sodome et Amora. Kfar Shichalaim, le Kfar Shichalaim, chez Haïta Parnasatan Min Shachalaim, dont la Parnassa, elle provenait justement de ces plantes-là. Et Kfar Dichaya, et le Kfar Dichaya, qui est apparemment appelé le terme mal M-A truc, L-E-S. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, Shayun Eshoten Yoldot Zcharim Trila, parce que leurs femmes accouchaient dans un premier temps des garçons, Veyoldot Nekeva Bacharona, et ensuite des filles.
ou post-cote, et elle s'arrêtait ensuite d'accoucher. Donc ils étaient déjà très en avance sur les manipulations génétiques, puisqu'ils étaient capables de faire en sorte que les garçons d'abord, les filles ensuite, et ensuite, voilà. Ok? C'était une tendance apparemment. Amar, Oula, il a dit Oula. Les Didi Razilia Ouatra. Oula, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Armalka, il y avait 600 000 villes, et dans chaque 600 000 personnes, ça fait des milliards de... Moi, j'ai vu cet endroit. Razilia Ouatra, j'ai vu cet endroit. Je connais cet endroit. Je connais cette montagne. Va filou shitin rivuta kane lomachazik. Et même 600 000 kanim, roseaux, Yeah. ça ne contient pas. Il n'y a pas la place pour 600 000 roseaux. Amar le haoutzduki, et donc il y a un tzduki. Euh, les Tsuki Sadducéens. Ah, c'est ça, peut-être c'est à ça qui faisait référence au Stan hier quand il a parlé de. Ouais, sur c'est pas Tzadok le Kohen. Il y a, voilà, il y a les Tzdukim et les Baïtoussim qui proviennent, les, les, les sectes dissidentes. Voilà. Nous qui sommes les vainqueurs de l'histoire, on écrit l'histoire, donc on les appelle les sectes dissidentes aujourd'hui. D'accord? Qui descendent de Tzadok et de Baïtous. Les Tzdukim, les Baïtoussim, etc. Donc il y a eu ce Tzduki-là, hein, qui a dit à les Rabbi Hanina, hein, Shikure Meshakritu, vous êtes des menteurs. D'accord, vous racontez des bobards, des milliards, ça n'a pas de sens. À Marley, il lui a répondu, Eret Tzvi Ktivba. Eret Israël est appelé Eret Tzvi, la terre de la gazelle, etc., la terre gazelle. Quel rapport? Maï Tzvi Ze En Oro Machazik et Besaro. De la même façon que la gazelle, le cerf, la gazelle, quand on l'a dépouillé, c'est retirer la peau, rabotaille, hein, c'est pas dépecer. Dépecer, c'est couper en morceaux. Quand on a retiré la peau, donc quand on l'a dépouillé, la gazelle, le cerf, on ne pourrait plus remettre la peau autour. Une fois que ça a été retiré, c'est plus possible. Ah, Ferret Israël, Eretz Israël, c'est la même chose. Bisman chez Yoshvin Aléa, tant qu'on est installé dessus, tant on est dessus, Ravcha, elle est large, à profusion, il y a la place. Ou Bisman Shen Yojvinalia, mais quand on n'est pas installé dessus, Gamda, elle se rétrécit. Voilà la réponse à cette énigme. Comment cela est-il possible? Mais bon, vous avez bien compris que de toute manière, ça reste des termes d'exagération. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Rav Minyumi bar Chilkiya, Verav Chilkiya bar Tuvia, Verav Buna bar Chia, Havu Yatve Gabe Hadade. Donc il y a tous ces maîtres qui étaient assis ensemble. À Amré, ils ont dit Ika des Shmiyale, Milta Mikfar Sarnia. Et vous voyez, entre parenthèses, les trois Kfarim qui ont été évoqués là, où ils étaient particulièrement nombreux, euh, voilà, ils n'ont pas été préservés. Ils n'ont pas été préservés de ce génocide qu'ils ont vécu, malgré le nombre qu'ils étaient, etc. Donc ces rabbinim-là, ils disent, Yikash Neshmiale, celui qui aurait entendu Milta, des choses, des propos, Mikfar Sarnia, au sujet de Kfar Sarnia, un autre Kfar, pour savoir si les gens étaient tzadikim là-bas ou pas, chez Mitzrayim, qui était donc en Égypte, Lema, qu'il rapporte ce qu'il a entendu au sujet de ce Kfar. Je vais presque bien jouer, je suis un petit peu jouer tranquille. Patar Had Minayu, il y a un d'entre eux qui a commencé et qui a dit, Ve'amar, il a dit, Maase Be'arous Ve'arousato. Il y a une histoire avec un Harous et sa Harousa, un fiancé et sa fiancée, chez Nishbou ben Ovdei Kochavim, qui ont été faits prisonniers parmi les Ovdei Kochavim, qui ont donc été prisonniers de Goïm, Ve'sium Zelazé. Et donc, ils les ont mariés l'un à l'autre. C'est-à-dire que ce garçon et cette jeune fille qui étaient fiancés et qui ont été prisonniers ont été mariés donc par les geôliers, par les Amralo, et elle lui a dit, la fiancée à son fiancé, Bevakasha Mimcha, je t'en prie, Al Tigabi, ne me touche pas, chez En Miktuba Mimcha, parce que je n'ai pas de Ktuba de toi. On est fiancé, mais on n'a pas la Ktuba. Velo Nagaba a Diom Moto, et il ne l'a pas touché jusqu'à sa mort. Urshemet, et lorsqu'il est mort, Amra Lahen, elle leur a dit, Sipdoulazé, faites-lui un espèce d'une raison générale. Chez Pitpet Beyitzro, il a maîtrisé son Yetzer, Yoter mi Yosef, plus que Yosef Hatzadik. Deilou Yosef, parce que pour Yosef, Loava et Hadashata, ça n'a duré qu'un instant, c'était ponctuel, c'était pas toute la vie. Vehai, Kol Yoma Veyoma. Alors celui-là, c'était tout le temps, toute la vie. Veilou Yosef et Yosef.
Lav bechadamita, ve'ai bechadamita. Yosef, il n'était pas dans un même lit avec Eshat Poutifar. Lui, mon fiancé, C'est vrai que on était. c'est quand même assez exceptionnel. Bah, ouais, c'est exceptionnel, c'est sûr, c'est incompréhensible. Veilou Yosef, et Yosef, la vishto, veaishto. Et Yosef, c'était pas sa femme, donc il y avait un problème. Lui, c'était sa femme, on était fiancés, il y avait les kiddushin. Seulement, il manquait la ktuba. Donc, pour montrer voilà, le niveau de tzidkout impressionnant, Patachidar, il y en a un autre qui a raconté, Vehamar, il a dit, Maase vamdou arbaim midyot. Il manquait la Klouba et la Koupa. Oui, parce que la roupa, c'est les Nissouin. Mais là, ils les ont mariés. Apparemment, ils les ont mariés. Ça a même été fait. Alors, comment ça a été fait, je ne sais pas trop. On se fait dans les heures. Mais en tout cas, le fait est que, Il ne manquait serait-ce que, vraiment, il manquait vraiment. voilà, la Ktuba, voilà, on se serait dit l'honora. On aurait dit Anous Rachamana Patre, celui qui est dans un cas de force majeure, la Torah, elle dispense, elle la quitte. Autre histoire. 22 Arbaim Odiot, Bedinar, voilà, il y a une mesure qui était une quantité de touvois, de récolte, qui était estimée, dont le cours était un dinar, Nersar Achar Modi Achat. Et il y a ça a dévalué, mais quelque chose de presque insignifiant, ça a un peu diminué. Et ils se sont demandé, mais comment se fait-il que le cours diminue? Il n'y a pas de raison. Ou Batku, ils ont trouvé, ils ont cherché, donc ils ont mené l'enquête. Ou Matsu, ils ont vu. C'est qu'ils ont fait dépendre la chute du prix de mauvaises actions. Forcément, ça ne peut pas être dû au hasard. C'est que quelqu'un a agi comme a mal agi, et c'est ce qu'il y a. Ou Matsu, ils ont trouvé en effet, à Avubno, qu'un homme, un père et son fils, chez Baoual Nahara Meurasa, Beyom Akipurim, sont allés avec une jeune fille fiancée. Donc ils ont violé, ou je sais pas comment c'est passé, une jeune fille fiancée, ou elle était consentante, j'en sais rien. Ve'evium les Beddin, ils les ont donc amenés au Beddin, Ouskaloum, et ils les ont donc zigouillés. Vechazar Ashar Limkomo, et le cours a été rétabli. Donc pour montrer comment les actions, elles avaient un impact sur la réalité. À un niveau de. D'accord, c'est de la gada, tout ça. Patachida, il y en a l'autre qui a dit. Vehamar, il a dit Maase be'adam echad, shenatan enav be'ishto legarsha. Ok. Euh, et on finit cette histoire. Il y a l'histoire d'un homme qui avait projeté de divorcer sa femme. Ve'aita ktubata meruba, mais elle avait une ktuba qui était importante, où il n'avait pas envie de la divorcer et devoir payer pactole. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Halach vezimen et shushvinav, il a amené des invités. Ve'echilan, il leur a donné à manger. Ve'ishkan, il leur a donné à boire. Shirran, il les a enivrés complètement. Ve'eshkivan et achat, il les a couchés sur un lit. Ve'eviloban betsa, loan betsa, hein, et il a pris le blanc de l'œuf, là, quand vous cassez un œuf, le transparent de l'œuf. Ve'etil benen, il a mis ça entre eux. Ve'emidlaen edim, et il a amené des témoins. Ou bas les beddin, et il est allé au beddin. D'accord, dire, regardez ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait, regardez c'est les traces du forfait commis avec. Haya Sham Zaken Echad, Mitalmide Shamay, Azaken. Les histoires sont originales, hein. Il y avait là-bas un. Il pensait à celui-là. Fallait y penser, ouais, fallait y penser. Il y avait là-bas un. Et ils n'ont pas réagi, les types complètement bourrés qui ont dit, on n'a rien fait, nous. Il y avait là-bas un Zaken, des disciples de Shammai Azaken, de Shammai Azaken, ou Baba Ben Bouta Shemo. C'était Baba Ben Bouta, il s'appelait. À Marlaine, il leur a dit Car Mekubali mi Shammai Azaken. Comme ça, moi, j'ai appris de Shammai Azaken. Donc, Shammai Azaken, c'est Shammai Azaken, hein, Shammai. C'est pas Bet Shammai, c'est pas l'école, c'est Shammai. Que l'Oben Betsa Soled Minaour, Veshirvat Zera Docha et Taour. La réaction, quand c'est brûlé, du blanc de l'œuf et de la semence n'est pas la même. Ok? Le blanc d'œuf, c'est de la protéine. Donc ça va, il appelle ça, d'accord? Ça repousse, ça supporte le feu, l'autre il repousse le feu. Le truc obtenu n'est pas le même. Batkou, ils ont testé. Umatsuki Dvarav, et ils ont vu qu'en effet, il a raison. Veviou les Beddin. Et donc, ils ont amené ce type-là au Beddin, ce type qui a fait C'est faux. cette mise en scène. Vehil Kourou, ils l'ont mis une treha, ils l'ont donné malcoute, ils l'ont frappé. Veikbou Ktubata, et ils ont récupéré la Ktuba qu'il a dû lui payer jusqu'au dernier sou, évidemment. Mais nous, Amarle Abaye les Rav Yosef. Il a dit à Abaye Rav Yosef, Umeacha Davut Sadim Kulehai. Mais puisqu'ils ont été tellement tzadikim, Maïta Mayanouche, pourquoi ils ont été punis? Quand tu m'emmènes des histoires comme ça, où il y a la tzidkout, là, le harous et la haroussato, le cours qui a à peine changé, et si ça a changé le cours, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a fait une avéra, sinon jamais il y aurait eu quoi que ce soit. Et voilà, et l'histoire, bon, la troisième histoire, c'est vraiment pas trop le tzaddik dans l'histoire, mais
À Marley, il lui a répondu pourquoi ils ont été punis, malgré le fait qu'ils étaient tzadikim, Mishum Delo Iyaboul ad Yerushalayim, parce qu'ils ne se sont pas endeuillés sur Yerushalayim. Donc là, on parle, le marcha, il relève, on est après le Khorban, ok? C'est après le Khorban qu'ils ont été détruits parce qu'ils ne se sont pas suffisamment endeuillés sur Yerushalayim, bien que Baba Ben Bouta, c'était avant hein, le Khorban. Dirtiv, comme il est écrit, Simchet Yerushalem ve Giluba, Kol Ohavea, réjouissez-vous de Jérusalem. Voilà, réjouissez Jérusalem, soyez en liesse, Kol Ohavea, tous ceux qui aiment Jérusalem. Sissou, Sissou, Atamasos Kol Amitabim Alea, c'est là. Sissou Ita, Massos Kol Amitabim Alea. Se réjouiront avec elle tous ceux qui se sont endeuillés pour elle. Donc, voilà, on finit sur cette histoire-là de réjouissance de